Charlotte Urien-Tomaca, vous avez suivi ces auditions pour nous. Christophe Castaner était notamment attendu sur sa gestion de la mobilisation, donc samedi dernier. Oui, c'était une audition plutôt calme ce soir, pendant laquelle les députés ont pu revenir sur les événements de samedi dernier à Paris. Alors la question qui prédominait, c'était de savoir si le gouvernement considérait qu'il était en échec par rapport à ces événements, mais aussi par rapport à la stratégie adoptée et s'il y avait eu dysfonctionnement. Alors Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est revenu sur 4 grands points pendant cette audition. La première, c'est de savoir pourquoi avoir bloqué l'accès aux Champs-Élysées, ce qui a engendré les casses sur l'Arc de Triomphe. Alors lui, Christophe Castaner, il considère qu'il a agi dans la même logique que ses prédécesseurs, les ministres de l'Intérieur de ces 30 dernières années, en appliquant la doctrine classique de la sécurité, c'est-à-dire repousser les manifestants au maximum pour éviter les contacts physiques avec la police. Le deuxième point, c'était les violences sur l'Arc de Triomphe. Les forces de l'ordre, comme on a pu l'entendre dans le sonore de Christophe Castaner, ont perdu le contrôle du site et l'ont reconquis 6 fois. Les manifestants, ils étaient dans une logique de violence et de combat, avec une volonté de tuer les forces de l'ordre. Troisième point, entre 3 et 5 000 personnes dans une logique de casseurs, avec des tentatives de contrôle par des figures identifiées de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Enfin, Christophe Castaner a affirmé que dans le contexte de menaces terroristes actuelles de ces dernières années, les services de renseignement avaient peut-être baissé la garde sur les autres formes de renseignement au profit du renseignement terroriste, ce qui explique peut-être les difficultés rencontrées face à ces mouvements des Gilets jaunes à Paris.